Je suis la baguette de Samuel Couffignal. Je suis le bout de sa main, le prolongement du bras, le prolongement à un moment d'une pensée musicale, d'une pensée artistique, d'une pensée humaine aussi. J'ai comme rôle de coordonner des personnes, de faciliter la rencontre entre un musicien qui est à 30 mètres à ma droite et un musicien qui est à 15 mètres à ma gauche et un musicien qui est à 1 mètre devant moi. Je suis cette personne qui facilite, cette personne qui permet de jouer ensemble. Néanmoins, je ne suis pas nécessaire. Je ne suis pas nécessaire car les musiciens peuvent jouer sans moi, c'est sûr. Mais je fais gagner du temps, je fais comprendre des choses au-delà des mots. Je ne parle pas. Ne parlant pas, j'exprime ce qui est inexprimable justement avec les mots. Donc tout un langage qui appartient à l'imagination des uns et des autres. Et puis parfois je montre, je désigne, j'exprime l'endroit où il faut jouer, ce qu'il faut jouer, la façon dont il faut le jouer. Et je fais confiance aux musiciens et musiciennes en face de moi. J'ai rencontré Samuel il y a 3 ans par une musicienne qui m'a construite et qui m'a offerte en remerciement de différents moments musicaux passés ensemble. Je suis aussi la baguette de Samuel Couffignal. J'ai rencontré Samuel il y a 7 ans dans une classe de direction d'orchestre à Évry, à côté de Paris. Et je n'ai pas choisi d'être avec lui, et lui n'a pas choisi d'être avec moi. Néanmoins, c'était une belle rencontre instaurée par notre professeur en commun, car ce qu'il apprend, je l'apprends, et ce que j'apprends, il apprend. Je suis la première baguette de Samuel Couffignal. Je l'ai rencontré à 16 ans, il y a 13 ans, à l'issue d'académie de direction d'orchestre, à côté de Lyon. Mais je suis trop grande pour lui, du coup, je ne suis plus qu'un souvenir. Je suis la baguette de Samuel Couffignal, trop légère maintenant, mais néanmoins compagnonne de voyage pendant 5 ans. Et je suis la dernière baguette de Samuel Couffignal. Et j'ai eu un accident de travail il y a 15 jours. J'étais en répétition italienne avec des chanteurs et un orchestre pour faire une opérette qui s'appelle La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Et la distance entre le plateau, les chanteurs, la distance entre les plateaux, les musiciens, les chanteurs et moi est importante, et je dois donner des signaux qui sont énergiques. Et à un moment, un peu trop d'énergie m'a brisé en vol dans l'acte 2 de La Belle Hélène. Parfois il est énergique, brutal jamais, parce que si moi je suis brutal, si lui est brutal, moi je suis brutal, et les musiciens vont jouer brutalement, vont jouer durement, ne seront pas à l'aise, et la première chose à faire dans notre métier, métier de baguette, c'est de permettre, de faciliter le travail à un musicien. Si on le stresse, si on le tend, si on est brutal soi-même, les autres en face de nous vont être brutales.
on fait de la musique, on ne fait pas de la fonte ou de la chaudronnerie. Et il nous faut être, non pas brutal, mais dans l'énergie, dans une énergie puissante, violente parfois, mais jamais dure. J'aurais plein de conseils à lui donner. J'ai des conseils à lui donner musicalement, de faire plus attention à, moi dans le sens de mon équilibre physique, où est mon poids, qui peut se servir de moi un peu au-delà des possibilités qu'il pense connaître. Et ensuite, en conseil, simplement aller voir l'orchestre à l'intérieur et voir la similitude qu'il y a entre moi, baguette de chef, et le violoniste avec sa baguette, avec son archet. Discuter avec un instrumentiste avant et voir comment je peux lui être utile. Je suis le résultat d'un travail d'artisan, une personne qui m'a poli, une personne qui m'a poncé, une personne qui m'a travaillé. Et finalement, c'est ce que je fais tous les jours. Je suis un artisan de la musique. Je travaille le son, je polis le son. Je travaille avec un matériau qui est particulier parce que c'est une vibration. Et aussi, je partage justement avec l'orchestre. Et je voudrais leur rendre hommage justement à ces musiciens dont on parle de moi, mais comme je l'ai dit, je n'existe pas. Donc moi, je suis juste le lien entre deux artisans, celui qui m'a construit et ceux qui construisent le son, les musiciens, et, leur chef, avec leur chef. Est-ce qu'il y a de la place pour l'émotion? Il y a des émotions. Il y a des émotions, c'est la différence entre l'artisan et l'artiste, à un moment. Et à quel moment il faut les exprimer, ces émotions, en tant que baguette, je ne sais pas, parce que parfois on exprime des émotions alors que les musiciens eux-mêmes essayent juste de jouer correctement les choses. Donc il faut faire attention à ne pas se tromper de sujet sur le moment. Et néanmoins, si on ne transmet pas d'émotions, les gens sont là pour planter des clous et c'est pas le sujet. On a besoin à un moment d'émotions. On a besoin aussi de voir à quel moment on les fait sortir, ça fait partie de mon métier, d'être à la bonne place au bon moment. Et si j'avais un conseil à donner à Samuel, peut-être d'être moins dans le travail artisanal et être dans le travail avec les musiciens. Un sourire n'a jamais fait de mal à personne. Suis-je nécessaire? Je peux faciliter le travail des musiciens, je peux aussi les empêcher de jouer. J'ai eu des expériences où parfois, ça fait relativement peu de temps que je faisais de la direction d'orchestre, où un musicien me dit à moi, est-ce que tu peux arrêter de bouger? Parce que là, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, et donc je peux pas jouer comme je veux. Donc là, le musicien m'a formulé, il fallait que j'arrête de bouger ou que je bouge différemment. Mais parfois, et ça c'est le moment où on travaille ensemble, moi, la baguette et Samuel, c'est d'écouter ce qui se passe dans l'orchestre, ou dans le chœur, ou l'orchestre et les chanteurs, et d'entendre que trop d'informations font que les musiciens ne jouent plus avec moi. Ils jouent très bien tout seuls, mais plus avec moi. Donc il faut que moi je me recentre sur mon vrai rôle, à quel moment je facilite leur travail, à quel moment je les dirige, non pas au sens dirigiste, autoritaire, tout ça, mais à quel moment je dirige la phrase musicale d'un point A à un point B.
En prenant en compte le fait que en face de moi, j'ai une personne qui est sortie du métro il y a 20 minutes, l'autre qui a chauffé pendant une demi-heure son instrument, euh, une personne qui a eu un triste événement et une personne qui a eu un heureux événement dans la même journée. Moi, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour guider une phrase. Si j'empêche de guider cette phrase, j'empêche le musicien de jouer,